Bien aimé, nous parlons du combat spirituel et nous continuons de parler des armes que Satan utilise pour nous battre. Les armes que Satan utilise pour avoir le dessus sur nous pendant que nous luttons contre lui. Alléluia. Je t'ai fait comprendre un truc ici. La lutte est réelle. Les sorciers sont réels, Dieu est réel. Les vampires sont réels. Les revenants sont réels. Les serpents sont réels. Jésus aussi est réel. Et il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Et il n'y a pas deux camps de lumière. Il y a un seul camp de lumière. Et le camp de lumière, c'est Jésus de Nazareth. Et si tu n'es pas avec le Seigneur, tu n'es pas avec le Dieu créateur, c'est que tu es avec l'autre camp. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'es pas avec Dieu créateur, c'est que tu es avec l'autre camp. Si tu n'es pas avec la lumière, tu es avec les ténèbres. Acclame Jésus bien-aimé. Il n'y a pas quelque chose comme, même si je fais gris-gris, je pars quand même à la messe. Ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu choisis ton camp. Dis Amen. Et la bagarre commence. Parce que dès que tu choisis ton camp, la bagarre commence. Si tu choisis Dieu, Satan te dit laï laï. Si tu choisis Satan, Dieu dit que je vais le récupérer. La bagarre commence. Alléluia. Amen. Et j'ai dit ceci, Satan a ses armes avec lesquelles il combat. Et Dieu également a ses armes avec lesquelles il combat. Mais l'erreur que les enfants de Dieu nous commettons, nous combattons Satan avec les armes de Satan. Quand quelqu'un t'énerve, tu te fâches contre lui. La colère et la haine, ce n'est pas de Dieu, c'est de Satan. Si tu combats quelqu'un avec la colère, tu es en train de combattre Satan avec Satan. Ça, tu ne peux pas gagner. C'est pour ça que depuis que tu pries que ton ennemi meurt, il est toujours vivant. Acclame Jésus bien-aimé. Parce que tu combats mal. Tu le combats mal. Et ce matin, nous allons voir une autre arme que Satan utilise. Et quelle arme Dieu doit utiliser dans cette circonstance. Et l'arme que Satan utilise, c'est l'égoïsme et l'individualité. L'arme de l'égoïsme et l'arme de l'individualité. Dis à ton voisin l'égoïsme et l'individualité. Satan a commencé à utiliser cette arme depuis le ciel. Et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il est venu donner ça aux hommes. Et il utilise ça aussi pour convaincre les hommes de faire la même erreur que lui. La Bible dit, Satan était l'ange le plus proche de Dieu. La première personne à habiter au jardin d'Éden, ce n'est pas Adam. La première personne à habiter au jardin d'Éden, c'est Satan. Acclame Jésus pour l'enseignant bien-aimé. Proche papa. La première personne qui a habité au jardin d'Éden, ce n'est pas Adam, c'est Satan. La Bible dit que Satan était en Éden, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il était l'ange le plus proche de Dieu. L'ange qui s'est le plus rapproché de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. C'était lui qui était cet archange. Alléluia. Il était l'ange de la musique, l'ange qui faisait descendre la présence, l'ange qui faisait apparaître la présence. Satan était habitué à la présence de Dieu. Vous me comprenez bien? Et un jour, la présence de Dieu l'a tellement glorifié, l'a tellement rendu grand, qu'il a dit un jour, moi, je vais prendre la place de Dieu, je serai comme Dieu, et je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu, et on va m'adorer comme Dieu. Et Satan a monté un plan pour renverser Dieu. Mais Dieu a les kata sur kata sur kata sur kata. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche papa. Il faut être suffisamment con pour penser que tu peux renverser quelqu'un qui n'a ni début ni fin. La gloire lui est montée à la tête. Et l'égoïsme est entré dans son cœur. Il a dit, je vais bâtir mon trône, mon royaume, et on va m'adorer moi. L'égoïsme c'est quoi? L'égoïsme est toute personne qui centre tout de suite sa personne. Tout ce que tu fais, c'est pour ta personne. Tu ne penses jamais à d'autres personnes. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, la seule personne dans toutes tes transactions à qui tu penses, c'est toi. Tu ne penses jamais à tes frères,
Tu ne penses jamais à tes collègues au service. Tu ne penses jamais à tes amis. Tu ne penses jamais à d'autres personnes. Si tu fais les affaires, c'est pour toi. Si tu es dans une transaction, c'est pour toi. Si tu pries, c'est pour toi. Si tu vas même à l'église, c'est pour toi. Si tu viens même travailler, c'est pour toi. Tu ne penses à personne d'autre. C'est ça qui est le nœud de l'égoïsme. Et c'est cette âme que Satan utilise aujourd'hui. Tout le monde, même à l'église. Rares sont les chrétiens qui ne prient pas comme ça. Mes enfants, mon travail, mon argent, ma carrière, ma santé, tout c'est Prêche, papa. Et toute personne qui est dans cet état d'esprit, Satan t'a déjà saisi dans ton cœur. Satan a déjà planté quelque chose dans ton cœur. Écoute-moi, Satan sait que tant que tu es concentré sur ta personne, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir sur ta tête. Parce que Dieu ne cherche pas un homme qui va bénir. Dieu cherche un homme qui va utiliser. Donc tant que toutes tes pensées sont sur toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu veut quelqu'un qui peut utiliser pour affecter d'autres personnes. Dieu veut un canal, un tuyau par lequel il peut passer pour venir sur la terre, pour opérer. Mais si tu es déjà concentré sur ta personne, automatiquement, tu es disqualifié. Et Satan sait ça. Et Satan vous fait croire, tu dois à tout prix vite profiter. Tu dois vite profiter pour gagner ta part. Tu dois vite profiter pour trouver ton bénéfice, pour trouver ton intérêt. Sinon, tu vas perdre. Ça peut finir. Si ça finit, tu vas faire comment? Et on voit les gens aujourd'hui. Quelqu'un te confie son chantier. Ton frère te confie son chantier. Tu pars là-bas. Au lieu de faire le chantier, tu coupes le ciment pour aller vendre. Tu coupes le ciment pour aller construire ta part. Tu ne penses pas à lui. Tu ne penses qu'à toi. Quelqu'un te recrute dans sa boutique. Il dit que viens vendre dans ma boutique. Tu arrives dans la boutique. C'est toi qui détournes ses clients. Tu voles sa marchandise. Tu vends à quelqu'un d'autre. Et tu crois que tu es sage. Tu crois que tu es sage. Non, ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Même les femmes mariées, tu dis à ton mari, la nourriture est devenue chère. On ajoute l'argent. Tu coupes l'argent, tu gardes. Et tu n'utilises pas l'argent, tout l'argent pour le marché. Ce n'est pas la sagesse, c'est l'égoïsme. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Et l'égoïste ne prospère pas. L'égoïsme n'a pas de faveur. L'égoïste n'a pas d'avenir. Et aujourd'hui, l'homme est tellement égoïste et il ne sait même pas que c'est Satan qui est en train de l'utiliser. Il pense qu'il est habile, il pense qu'il est rusé, il pense qu'il est sage. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? L'égoïsme est subtil et dangereux. L'égoïsme te dit que fais vite. Sinon le temps va passer. L'égoïsme te dit que profite rapidement. Sinon le temps va passer. L'égoïsme te dit que pense à toi, ne pense à personne d'autre. Il y a même des hommes qui sont tellement graves. Quand quittant chez lui, il a 5 enfants. Il donne 2000. Mais avant de rentrer le soir, il passe au restaurant, il mange 4000. Vrai ou faux? Vrai, daddy. Il passe au restaurant, il mange 4000. Avec 5 enfants, il donne 2000. C'est l'égoïsme. Tu ne penses pas aux autres, tu ne penses qu'à toi. Mon Dieu te libère de cet esprit ce soir. Amen. Mon Dieu te libère. Alléluia, oui. 1 Corinthiens 3, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 3, verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou. Attends. Que nul ne se trompe. Si tu crois que ce que tu fais là, c'est la sagesse, Dieu dit que ce n'est pas la sagesse. C'est mieux pour toi de devenir fou. Parce qu'en faisant ça, tu vends ta destinée à Satan. Tu attaches ta destinée à Satan. Tu bloques ta destinée à Satan. Il dit que si tu crois que tu es sage, vaut mieux pour toi devenir fou. Fou c'est quoi? Ce n'est pas que tu vas te déshabiller. Laisse la ruse et deviens bête et fais confiance à la parole de Dieu. Acclame Jésus bien-aimé. Laisse la ruse. Écoute-moi. Plusieurs personnes, Dieu les a prédestinés à devenir des grandes personnes. Des très grandes personnes. Et Dieu les a pris. Par exemple, mon frère ici, supposons qu'il vend le gaz.
Et il a plusieurs usines de gaz. Et ce petit vient d'une famille pauvre. Et Dieu veut lui rendre milliardaire. Dieu ne va pas lui donner les milliards. Dieu va prendre ce petit et va mettre ça à côté de cet homme qui vend le gaz. Et il va dire, travaille pour lui. Pendant qu'il travaille pour lui, il va apprendre à faire le travail que le vendeur de gaz est en train de faire. Mais le vendeur de gaz va lui payer un salaire. Et pendant qu'il va lui payer un salaire, ce n'est pas le salaire qui va l'enrichir. C'est comment il va servir le vendeur de gaz. Comment il sera honnête, comment il sera sérieux, comment il sera fidèle, comment il va s'occuper de lui. Et celui-ci va lui faire confiance. Et un jour, il va dire, viens avec moi, tu as beaucoup travaillé, je vais te montrer comment je fais pour avoir l'argent et le gaz. Et c'est comme ça que lui aussi, il va décoller. Dieu ne va jamais venir te donner l'argent. Ce que Dieu va faire, c'est que tu seras fou et tu vas lui faire confiance. Et c'est la confiance là qui va amener la bénédiction dans ta vie. Amen. Enseigne-nous, Daddy. Le problème aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle en Afrique nous sommes pauvres, parce que nous croyons que nous sommes trop sages. En Afrique nous sommes pauvres parce que nous croyons que nous sommes trop sages. Je vous dis en vérité. La raison pour laquelle à l'église on est pauvre, c'est parce qu'à l'église, il y a des gens à l'église, même à l'église, qui travaillent à l'église, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes fornicateurs. Vous me suivez bien? Yes, Daddy. On les appelle manico-fornicos. Maliko-fornicos. Et ils sont à l'église. Ils font la ruse surtout à l'église. Ils se croient habiles, ils se croient sages. Et d'année en année, ils sont sur place. D'année en année, ils sont sur place. D'année en année. Après, ils vont dire, c'est nous qui avons commencé l'église ici. Dès on a commencé, vous étiez où quand on a commencé? Nous sommes les anciens. Montre que ce que Dieu a fait pour toi qui est ancien, je vais voir. Reste, papa. Ce n'est pas une chefferie, c'est un mouvement. L'église n'est pas une chefferie. L'église c'est un mouvement. Dieu se déploie. Dieu se meut. Dieu se meut et puis change les vies des gens. Mais il ne change pas la vie de tout le monde. Il change la vie des gens qui savent ne pas être égoïstes, qui savent penser à d'autres personnes, qui savent s'occuper de d'autres personnes, qui ne peut pas se lever et mentir sur son frère parce qu'il veut le poste. Il ment sur son frère parce qu'il est jaloux de lui. Il ment sur son frère parce qu'il a témoigné. Il ment sur son frère parce qu'il a témoigné. Il ment sur son frère parce que l'apôtre s'est approché de lui. Il ment sur son frère. Ça c'est l'égoïsme et c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté à l'église. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. Dieu dit que ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Tu crois que tu es sage, mais c'est un piège pour ta vie. Tu crois que tu es sage, mais ça va te rattraper. Tu crois que tu es sage, mais ça va te bloquer. C'est pas moi qui dis, c'est ce que l'Écriture dit. Continue. Afin de devenir sage. Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse que tu appelles sagesse là, Dieu dit que c'est une bêtise et c'est une folie. Ce n'est pas la sagesse, c'est la ruse. Et c'est Satan qui est rusé. Tu veux toujours dévancer tout le monde en tromperie. Tu veux toujours dévancer tout le monde en trahison. Tu prends ici, tu pars, tu dis là-bas, parce que tu veux être ami ici. Tu prends là-bas, tu pars, tu dis ici, parce que tu couilles les têtes des gens. Et tu viens pour dire Yako, Yako. Tu es un sorcier à l'église. Est-ce que j'enseigne quelque chose? C'est la raison pour laquelle ta vie n'avance pas. C'est la raison pour laquelle tu ne témoignes jamais. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que Dieu vient visiter les autres et toi tu es là pour acclamer. Rien ne se passe dans ta vie. Dieu dit, deviens fou afin d'avoir la sagesse de Dieu. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. Il y a d'autres personnes. Si on est que venez travailler à l'église, ils te demandent, quand je travaille à l'église là, qu'est-ce que je gagne? Il est trop sage pour que Dieu l'utilise. Qu'est-ce que je gagne? Tu es trop sage pour Dieu.
Dieu a besoin de quelqu'un qui a la foi. Et la foi, parfois, c'est la bêtise. La foi, parfois, c'est la bêtise. Tu crois et les gens ne comprennent pas pourquoi tu crois. Tu fais des choses, les gens ne comprennent pas. On dit que tu es bête, tu n'es pas bête. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Acclame Jésus bien-aimé. Révélation, prédication. Tu manges maintenant, c'est vrai. Tu profites maintenant, c'est vrai. Mais rendez-vous dans quelques années. La bataille n'est pas pour celui qui est habile, n'est pas pour celui qui est équipé, n'est pas pour celui qui est intelligent. Mais c'est la grâce de Dieu qui distingue et positionne les gens. Prêche, papa. Alléluia. Amen. En vérité, je vous le dis, le problème de la prospérité et de la bénédiction de l'église, c'est l'égoïsme. Dieu se demande s'il te bénit, à quoi est-ce que la bénédiction là va servir? S'il te bénit, tu vas acheter Prado, tu vas construire maison à Paracou, maison en France, maison à... Ça sert à quoi? Tu peux dormir dans 2 maisons. Tu peux même dormir dans 2 chambres en même temps. Tu peux dormir sur 2 lits. Il y a les gens dans ta famille qui meurent. Ce n'est pas ton problème. Il y a les gens à l'église qui meurent. Ce n'est pas ton problème. Il y a les gens dans ton quartier qui meurent. Ce n'est pas ton problème. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. Alléluia. Verset 20. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse. Il prend les sages dans leur ruse. Ce que tu fais là, Dieu t'attend au carrefour. Il va te taper un dama au carrefour. Même la respiration va te dépasser. La ruse que tu fais maintenant, tu crois que tu es sage là. Dieu dit, carry me to go, carry me to go, carry me to go. Il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour de la dernière minute. Là-bas, si tu n'as pas les godasses, tu vas glisser. Tu vas glisser. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a tué Judas. Le gars était là, il était sage. Il volait l'argent de l'église. C'était le trésorier de Jésus. J'ai toujours dit que tous ceux qui comptent l'argent de l'église doivent faire très attention. Que l'esprit qui a pris Judas ne les prenne pas. Judas était un homme bon, gentil, sérieux, éduqué, organisé. C'est pour ça que Jésus l'a choisi pour sa trésorerie. Mais quand il est arrivé à la trésorerie, il s'est laissé distraire. Il a cru qu'il était sage. Le gars a commencé à piocher. Jusqu'à un moment, si on honore même son père spirituel, il se fâche. Pour lui donner la limousine, pourquoi? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est l'évangile? Jésus a dit, mon petit, calme-toi. La limousine que tu vois là, c'est pour honorer mon père. Ce n'est pas pour... Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, Daddy. Vous suivez? Yes, Daddy. Quand l'esprit de Judas entre déjà sur toi, quand on honore ton père, ça te fait mal. Vérité, Daddy. Ça te fait mal. Tu es toujours en train d'utiliser ta sagesse pour réfléchir, dire pourquoi, comment. Non! Dieu dit que la sagesse est dans la foi et la foi c'est la bêtise parfois. Hello? Hello? Il dit si tu continues la ruse, un temps arrive où le feu de la ruse là sera fort et toi-même tu vas aller vaincre le maître et tu vas te suicider après pendant que les autres vont devenir les grands apôtres. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. J'enseigne quelque chose ici. Yes, Daddy. Faites confiance à la parole de Dieu. Même si c'est comme si tu as perdu, on ne perd pas avec Dieu quand on lui fait confiance. Même si c'est comme si tu es faible, comme si on a l'autorité, on te commande, on n'est jamais faible si on a fait confiance à la parole de Dieu. Même si tu sers quelqu'un et la personne te déçoit, tu n'as pas perdu. Si tu l'as servi en faisant confiance à Dieu, mon Dieu s'appelle fidèle. Prêche, Daddy. Mon Dieu s'appelle comment? Fidèle. Fidèle. Il ne manque pas, il ne choue pas, il ne varie pas. La Bible dit qu'il y a point d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Isaac, pour Abraham, pour Jacob, pour papa Enenche, pour papa Ototo, il va aussi faire ça pour toi. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. Verset 20. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Le Seigneur connaît vos mauvaises pensées.
Le Seigneur connaît vos ruses. Tout ce que tu fais là, Dieu te regarde. Il connaît ton cœur. Ça ne sert à rien de venir rabagada, lagaga, rororo. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît. Amen. Et Dieu examine le cœur. Il éprouve le cœur avant de bénir. Sois sincère. Si tu comptes sur Dieu pour te bénir. Sois simple. Si tu comptes sur Dieu pour te bénir. Sois un homme qui aime les gens et qui s'occupe des gens. Si tu comptes sur Dieu pour te bénir. Acclame Jésus bien-aimé pour la parole de ce soir. Verset suivant. Il sait qu'elles sont vaines. Il fait quoi? Il sait qu'elles sont vaines. Il sait que les pensées là ne vont aboutir à rien. Toutes tes ruses et tes agents volés, tes mensonges et tes confusions, la fin tu n'auras rien. Ça ne va servir à rien. Prêche, Daddy. C'est bon? Yes, Daddy. Matthieu 12, verset 31. Marc 12, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Oui. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le second et le plus grand des commandements. Après, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dieu te dit, si je t'ai donné une loi qui dépasse toutes les autres lois, si je t'ai donné un ordre qui dépasse tous les autres ordres, c'est que tu dois aimer Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. La personne que tu aimes qui est Dieu, c'est ton prochain qui est à côté de toi. C'est ton frère qui est à côté de toi. Si tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu viens faire tout ce que tu fais à l'église là, c'est le cinéma. Dieu ne considère pas. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois. Acclame Jésus bien-aimé. Révélation. Prêche, papa. J'enseigne quelque chose ici. Amen. On a besoin de laisser un peu du self-centeredness, un peu d'égoïsme. On arrête de penser à nous. Pensons un peu aux gens qui sont autour de nous. Sinon, Satan va enfermer notre destinée dans ça. Satan va nous bloquer Satan va nous prendre dans notre propre ruse, dans notre propre sagesse tordue. Satan va nous confondre et il aura raison de nous. Mais si tu vas avoir raison de Satan et de son âme, de l'égoïsme et de la ruse, mon frère, dans chaque projet que tu fais, pense aux gens qui sont autour de toi. Dans chaque commerce que tu fais, pense au bien de ton patron qui t'a appelé. Dans tout ce que tu fais, pense à l'intérêt de l'autre personne. Ne pense pas à toi. Laisse Dieu penser à toi. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Prêche, papa. Laisse Dieu. Si tu penses déjà à toi, Dieu ne peut plus penser à toi. Toi, pense aux autres et laisse Dieu penser à toi. Oh, si Dieu se souvient de toi, il dit que 1000 ans est devant lui comme un jour. Ce que les gens n'ont pas fait en 100 ans, Dieu peut te donner ça en un jour. Dieu peut te donner ça en un jour. Si seulement ton cœur peut quitter un peu, tu commences à penser, mes frères, mes soeurs, les enfants qui sont au quartier qui ne fréquentent pas, l'église fait comment? Les enfants de l'église, papa Ototo fait comment? Tu commences à penser à d'autres personnes. Les croisades, il fait comment? Tu commences à penser, tu commences à sortir de ton petit cadre personnel, de ton confort, et tu commences à élargir ton champ de foi et ton champ de vision. Tu vas appeler Dieu dans ta vie. Acclame Jésus bien-aimé. Ton acclamation là ne me plaît pas. Yes. Prêche, papa. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas un autre commandement plus grand que ça. Il n'y a pas un autre commandement plus grand que ça. Aimer les gens qui sont autour de toi. Aujourd'hui, tout le monde est dans son téléphone. On ne se parle pas, mais on se parle au téléphone. Ça, c'est quelle vie, ça? C'est quelle sorcellerie, ça? Ça, c'est quel vaudou, ça? Tu avec ton frère, vous ne parlez pas. Vous êtes dans la même chambre. Vous vous envoyez les messages. Azéné. Azéné. Sorcellerie. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer celui qui est à côté de toi.
dois les aimer. On n'a pas dit, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si Dieu l'envoie les gens travailler avec lui, les gens là deviennent ses esclaves. Il les maltraite, il les gronde, il les chosifie, donc il les diminue. Les gens là, il les abrutisse. Les enfants ne peuvent même plus réfléchir. Quand les enfants te voient, ils sursautent, ils tremblent, ils ont peur, ils sont traumatisés à cause de toi. Non. Tu ne peux pas être béni si tu fais ce genre de choses. Enseigne-nous, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Tu ne peux pas être béni si tu fais ce genre. Tu vas tourner avec ta petite boutique là, avec l'enfant là toute ta vie. Si Dieu te donne un enfant, c'est ton enfant que Dieu t'a donné, comme ton enfant que tu as accouché. Même s'il travaille, occupe-toi de lui comme ton enfant. Il y a des personnes qui gardent l'enfant à 23 heures, qui donnent une petite nourriture, le reste de la marmite à l'enfant. Ça, c'est la sorcellerie. Prêche, papa. Jusqu'à ce que tu commences à aimer l'enfant là, tu n'es pas prêt à attirer la faveur de Dieu. Tu n'es pas prêt à attirer la faveur de Dieu. Il dit que tout ce que vous faites à ces petits-enfants, c'est à moi que vous faites. Yes. Si tu fais du bien, c'est à moi que tu fais. Si tu fais du mal à l'enfant là, c'est à moi que tu fais ce mal. Et il a dit qu'au dernier jour, je vais dire, je suis venu chez toi, j'ai toqué et tu ne m'as pas reçu. Et il dit, les gens vont se demander, Seigneur, tu es venu chez moi quand? Et il va dire, la domestique qui était chez toi là, c'était moi. La ménagère qui était chez toi là, c'était moi. Ton frère qui te demandait l'aide au village là, c'était moi. L'orphelinat à côté de chez toi que tu klaxonnais ta voiture, tu disais dégagez, fichez le camp. Si je vous vois encore ici, je vais casser vos pieds. Il va te dire que c'était moi. Acclame Jésus bien-aimé. Enseigne-nous, papa. C'était moi. Nous cherchons Dieu là où Dieu n'est pas. Mais là où Dieu est, nous refusons d'accepter. Mon Dieu va te donner la bénédiction après ce matin. Amen. Oui, continue. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose lui-même sera arrosé. L'âme de celui qui fait du bien, son âme sera rassasiée. On parle de bénédiction. Tu seras satisfait quand tu es un homme qui t'occupe des autres hommes. Amen. Acclame Jésus. Prêche, papa. Toi qui aides d'autres personnes à devenir les hommes, la Bible dit que Dieu aussi va t'aider à accomplir ce que tu vas accomplir. Mon église n'est pas ici. Mon église n'est vraiment pas ici. Jésus bien-aimé. Dieu va t'aider à accomplir ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas de te battre pour prouver que tu es le premier. Ce n'est pas de défier tout le monde. Ce n'est pas de tromper tout le monde. Ce n'est pas de montrer que tu es plus musclé que tout le monde. Non. Les âmes de Dieu ne sont pas pareilles. Dieu va t'élever quand toi-même tu vas commencer à élever d'autres personnes. Amen. Acclame Jésus pour l'enseignement bien-aimé. Enseigne-nous, papa. Dieu va t'élever quand tu vas commencer à élever d'autres personnes. Celui qui arrose sera arrosé. Et l'âme qui fait du bien aux hommes sera rassasiée. Ah, mon frère. Tu vas arrêter de déblayer Gary. Tu vas arrêter de déblayer Gary. Tu veux manger le saumon. Yes, daddy. Tu veux manger Agoulouzo. Yes, daddy. Hein? Agouza. Beau regard. Fatigué. Partage ton gari avec quelqu'un qui n'a pas gari. Ça se passe. Toi qui manges gari maintenant, si tu veux monter au saumon, aux agolozo, partage ton gari avec quelqu'un qui n'a pas gari. Dieu va t'enlever du niveau de gari. Acclame Jésus bien-aimé. Ton acclamation là ne me plaît pas. Ton acclamation là ne me plaît pas du tout. Si tu pouvais acclamer mon Jésus mieux que ça, je saurais que j'ai bien enseigné ce soir. Jésus bien-aimé.
Je prophétise. Je reçois. Après cette soirée, ce que tes mains n'ont pas touché, ce que ta tête n'a pas expérimenté, là où tes pieds ne sont pas entrés, comme mon Dieu déploie cette grâce d'amour des hommes et de générosité et paralyse tout esprit d'égoïsme, je demande que ta tête entre là où ce n'était jamais entré. Je commande que tes pieds touchent là où ça n'avait jamais touché. Que tes mains possèdent ce que ça n'avait jamais possédé. Que les gens qui croyaient que dans votre famille, on ne peut jamais atteindre un niveau, tu vas leur donner une crise cardiaque après aujourd'hui. Ton succès va leur donner une crise cardiaque après aujourd'hui. Si tu crois, lève-toi et dis yes. Yes.